Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio M pour l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 3 février. Le procès du journaliste et animateur du Café Presse Politique sur Radio M, Khaled Dararni, a été renvoyé au 17 février en cours. Il s'agit du 5e renvoi de ce procès qui était prévu le 23 septembre 2021 après l'accord de la Cour suprême de son pourvoi en cassation. L'ex-ministre de la Poste et des Télécommunications, Imen Houda Ferhoun, l'ancien directeur d'Algérie Télécom Kebel Tayeb et le reste des accusés dans l'affaire liée à l'installation de fibres optiques ont été auditionnés aujourd'hui par le juge d'instruction du tribunal de la Cour d'Alger. Le parquet a requis 6 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars à l'encontre de Houda Ferhoun et Tayeb Kebel avec la confiscation de tous leurs biens immobiliers et mobiliers ainsi que les fonds déposés par les deux accusés sur leur compte bancaire. Le procureur de la République a également requis une amende de 4 millions de dinars à l'encontre des deux concessionnaires Huawei et ZTO avec l'interdiction de participer à toute transaction publique pendant 5 ans. L'Algérie augmentera sa production journalière de pétrole de 10 000 barils en mars prochain. C'est ce qu'a indiqué mercredi le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, à l'issue de la 25e réunion ministérielle OPEP-non OPEP. Les membres de l'OPEP+, ont également prévu une augmentation globale de 400 000 barils par jour en mars prochain. Le directeur général de l'Institut Pasteur, le professeur Fawzi Darrar, a mis en garde contre le sous-variant d'Omicron BA2. Dans un entretien accordé à l'agence Presse Service, le professeur Darrar a indiqué que ce sous-variant sera plus répandu dans les prochains jours avec une propagation de plus de 90%. Il a rappelé l'importance de se faire vacciner, expliquant que la vaccination protégerait de cette souche de 80 à 90%. En Tunisie, le mouvement Ennahda et les activistes de la campagne citoyen contre le coup d'État ont appelé à une manifestation dimanche 6 février à la rue Habib Bourguiba pour défendre les droits et les libertés et protester contre la détention forcée du député et ancien ministre de la Justice Nordine Bhiri. Dans un communiqué, le parti Ennahda a fait porter au pouvoir en place l'entière responsabilité de la dégradation du niveau de vie des Tunisiens. Le mouvement citoyen contre le coup d'État a de son côté dénoncé dans un autre communiqué les persécutions sécuritaires contre des activistes et des blogueurs, ainsi que le harcèlement des juges et les atteintes à l'indépendance de la justice. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.